Bonjour, je vous propose de réaliser un petit album, enfin petit, pas si petit que ça puisqu'il va mesurer 20 par 20. Donc avec la base structure d'album de chez Minté, donc cette jolie porte arrondie, et un bloc de papier Afternoon Walk en 20-20. Donc le thème est sur la Grèce, donc je vous ferai après un album plus classique avec une couverture normale, mais il me restait quelques couvertures comme ça en bois, et du coup le thème de la porte ronde m'inspire pour faire cet album. Alors on va utiliser en première page, en couverture, on aura la jolie porte. Ensuite, en première page de l'album, on va avoir, donc là on a plusieurs pages, 2, 4, 5, 6 en tout, plus la couverture. Donc là, ce que je voudrais mettre en première page, en fond, quand on va ouvrir, c'est cette page-ci, puisque ça représente la porte ronde. Donc là, comme elle est un petit peu plus grande, on va la recouper. Par contre, on va centrer. Donc on va prendre en point de repère ici le milieu de la porte avec ce motif en haut, au-dessus du mur, et ensuite la partie ici à l'horizontale qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc si vous placez votre papier donc à l'horizontale sur la ligne, ainsi que le milieu, vous le faites coïncider avec le motif, ça vous met un bon point de repère. Donc voyons, si je descends, on va descendre au maximum de la page, au bord, comme ça, sur le bas, et on centre, il ne faut pas que ça bouge, on va centrer, voilà, avec le motif ici. Quand vous êtes bien au milieu, vous allez tracer au crayon tout autour le contour afin de découper cette page. Là, je vais la découper au ciseau à l'intérieur de mon trait de crayon, donc un tout petit peu plus petit. Donc là, on doit avoir la bonne taille de notre page en bois. Donc, on peut coller directement à la colle, puisque de toute façon, on va laisser cette partie comme ça, nature, c'est la couverture. Ensuite, on pourra ancrer les bords, comme ça nous permettra d'ancrer la tranche de l'album, mais ça, on le fera quand on aura collé tous nos fonds de page. Alors moi, je vais coller à la colle pour cette première page, et ensuite on va attaquer la déco de la couverture en bois, puisqu'il va falloir la laisser sécher. Alors je vais déboucher un petit peu mon tube de colle. J'adore ce rose aussi, la porte là, c'est super joli, cette couleur un peu vieux rose lit de vin là, ça j'adore cette teinte, elle est très très jolie, vraiment. Ils ont bien trouvé là ces belles teintes chez Craft O'Clock. Donc là on va simplement la coller. Bon, l'avantage de la colle, c'est que ça vous permet de faire glisser le papier pour bien l'ajuster avant que ce soit sec. On tire d'un côté, on tire un petit peu de l'autre. Ok. Vous pouvez passer un petit coup de plioir aussi. Donc on va laisser cette page là de côté. Super, hein, belle structure, j'aime beaucoup ces MDF là. Alors, et pour cette couverture là, je vais utiliser les aquarelles de chez Prima Marketing qui sont métalliques. Et là du coup je vais choisir la teinte argentée, gris argent. Donc on peut utiliser un pinceau aquarelle assez large. Alors, je prends de l'eau bien sûr,
et un pinceau un peu plus petit. Donc il y a le argenté. On a cette teinte qui fait un petit peu, j'allais dire lavande, qui va avec le papier. Vous voyez, vous pouvez faire un mélange des deux là, pour aller avec ça également. Enfin bref, cette teinte ça va aussi. L'éclair c'est très joli également. Si vous voulez faire la porte en cuivre, vous pouvez aussi utiliser cette couleur là. Moi je vais rester avec le gris argenté. Je vais juste aquareller comme ça le dessus. Alors là par contre il faut pas mal de pigments. Et je vais voir sur les côtés si je mets un petit dégradé comme ça. Je verrai après en le faisant. Là pour l'instant je passe juste l'eau avec l'aquarelle nacrée sur toute la porte. Je vais le faire à plat. Alors ça absorbe un petit peu parce que c'est un carton bois en fait. C'est pas exactement du MDF, c'est du carton bois. Du coup ça absorbe un petit peu l'aquarelle. Donc je trouve que c'est bien comme médium aquarellé. On pourrait même sur le bas faire un dégradé, une autre teinte. Bon, je vais voir en faisant. On a quand même la première page avec pas mal de gris bleu. C'est quand même très lumineux, hein, même si c'est pâle. Donc le gris se marie bien, je trouve. Bon, je vais continuer comme ça hors caméra et après je remettrai la caméra pour faire le reste avec vous. Je vais continuer donc avec mon gros pinceau aquarelle et je vais prendre la couleur un petit peu mauve violette. Donc il faut bien remuer pour avoir assez de pigment. Vous voyez là c'est beaucoup plus nacré. Je vais venir mordre sur le gris. Alors ma structure est un petit peu déformée parce que j'ai mis de l'aquarelle à l'arrière. Je vais vous montrer. Donc à chaque fois il faut vraiment avoir pas mal d'eau. C'est pour ça que ça a un petit peu déformé. Mais en même temps on va le mettre, j'allais dire sous presse, sous quelques livres pour lui redonner sa forme plane. Je mets un petit peu par-dessus le gris, un petit peu de ce mauve rose. Alors à l'arrière, donc j'ai mis que le mauve comme ça, un petit peu de rose et un peu d'argenté par-dessus. On pourrait mettre un petit peu de cuivre aussi. Voilà, vous prenez les couleurs que vous voulez. Si vous n'avez pas l'aquarelle, hein, n'hésitez pas à prendre de l'encre, des encreurs. Vous pouvez vous amuser comme ça. Donc l'autre côté, hop là, je vais rajouter un peu de ce cuivre finalement, pour que ça fasse un petit peu moins rose. Parce que là pour le coup ça fait très rose. Et on a un peu de cette teinte cuivrée aussi sur le portail, sur le papier, dans nos motifs. Voilà, donc vous laissez sécher, vous faites l'autre côté, et puis vous le mettez entre deux feuilles de papier, sous presse. Alors, le modèle de fond dans ces teintes, ouais, ça va aller avec, super, super, super. Donc je vais le mettre sous presse.
Donc une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser aussi une petite poignée de chez Tim Holtz. Donc j'ai sorti, vous avez plusieurs teintes, vous avez 3 teintes dedans. Plutôt celle qui est gris argenté, couleur métal. Et quand la porte sera sèche, on la mettra au milieu pour faire une petite déco déjà sur le devant. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces pages? Donc là, on va pas chercher de complications. On va pas faire de choses très... comment dire, très travaillé pour le moment. On va juste coller des fentes de page de chaque côté, donc de toute notre structure. Donc 2 feuilles de papier. Il y en a assez dans le bloc, vous avez 24 pages. Donc franchement, vu qu'il y en a 12 avec les couvertures, du coup, il y en a largement assez. Et on verra après, donc sur les pages où il y a des motifs un peu moins chargés, par exemple comme ça, on verra pour faire des emplacements photos et des embellissements. Je verrai aussi si j'utilise un junk ou pas pour compléter l'album. Peut-être, étant donné que je dois faire un deuxième album et que dans le junk on a 2 fois les mêmes papiers, donc on peut vraiment se faire plaisir. Donc pour l'instant, vous collez votre papier, vos papiers à motifs derrière et devant chaque page en carton. On se retrouve après. Donc j'ai collé mes papiers sur tous mes cartons. J'ai ancré en bleu. Donc vous pouvez prendre la Giant Blue par exemple. Et là j'utilise la cire, la wax de chez Stamperia. Toujours la même teinte que vous avez dans la boutique. Alors regardez ce que ça donne. Une fois qu'on a ancré en bleu foncé, vous pouvez déborder légèrement sur le papier, sur le contour ancré. Comme c'est métallique, c'est vraiment super joli. Alors on fait tout le tour comme ça des pages, les tranches. Si vous en avez sur les doigts, vous pouvez venir déborder sur le papier. Alors bon, je fais ça avec les doigts, hein, on s'en met partout. Mais en fait, j'aime bien le contact avec cette cire, c'est pas désagréable. Puis l'odeur est vraiment super, quoi. Il y a un parfum, c'est vraiment très agréable. Donc vous voyez, venez dépasser comme ça sur le papier. On va dire négligemment posé, mais quand même, c'est étudié pour. Ça va nous faire un petit reflet nacré. Très joli, qui sera en harmonie avec la couverture aussi. Alors sur le rose, ça se voit moins, mais sur le bleu foncé, par exemple ici, ça se voit davantage. Regardez. Donc on fait tout le tour des pages comme ça, et on se retrouve après. Donc les pages sont ancrées en bleu et dessus j'ai repassé un petit peu de cire wax tout autour. Sur le devant de la couverture et l'arrière, j'ai rajouté un peu d'encre bleue sur le tour. Alors pour décorer tout ça, pour la couverture, donc j'ai utilisé des papiers nacrés métalliques de chez Crafter Consortium. Crafter Compagnon et Craft Consortium. J'ai fait un mélange des deux, le mix des deux, c'est pas mal, hein. Donc des nacrés, des pailletés. J'ai utilisé ce dies de feuillage que j'utilise souvent. Donc là, j'ai utilisé que le bout du dies avec une chute, des petites chutes que j'avais de papier nacré et miroir. Et pour les autres, j'ai utilisé la totalité de la découpe. Ensuite, j'ai découpé un mot album dans le papier aussi métallisé argenté. Je vais utiliser des pistils givrés dans les tons bleus, des fleurs dans les bleus et aussi les couleurs pourpres, des napperons dentelle de différentes couleurs. Ça c'est pour l'intérieur de l'album, les napperons dentelle. Voilà pour ça. Donc on va commencer par la déco. Donc du coup j'utilise une attache parisienne comme ça de chez Tim Holtz. Donc là j'ai pris une couleur un petit peu argentée.
Alors le but du jeu, ça va être de la faire passer, donc je vais enlever ça, de faire passer les deux morceaux à travers le carton, donc juste en dessous du trait ici au milieu, pour ce qui est de la hauteur. Donc je fais passer les deux morceaux à l'arrière. Donc en fait on peut pas mettre les aiguilles dans ce sens, sinon on va se retrouver avec le crochet sur le côté. Si on veut qu'il soit en bas, et bien les lames, enfin les aiguilles sont face à face. Donc là on va juste mettre un morceau de double face pour les maintenir. Alors on va prendre un bout de rouge bien costaud et on va maintenir ça avec le double face. Comme on va mettre aussi des feuilles et de la déco par dessus, on utilisera aussi le collant du double face pour mettre les feuilles. Donc ici on a notre anneau qui est bien vers le bas. Ensuite, donc au niveau des feuillages, là on va coller quelques feuilles. Alors il va falloir faire un petit peu au feeling. Là la branche est entière, donc j'ai prévu pour la reliure de perforer un bord ici. Donc je vais pas mettre de choses sur le haut, je vais juste en mettre en bas. Je voulais préciser aussi que là vous avez des petits morceaux de carton. Si vous voulez découper au cutter, vous avez les deux pages qui s'ouvrent, donc ça peut être sympa aussi pour un autre type d'album. Alors moi je ne fais pas de réassort chez Minté, donc quand il y aura plus de carton comme ça, je n'en reprendrai pas. Alors je vais ajouter donc des fleurs. Je fais une première mise en place des fleurs pour voir ce que ça donne, que ce soit équilibré. Donc le but ce serait de mettre le mot album ici sur le devant par-dessus les fleurs pour que ça ressorte un petit peu. Là je ne vais rien faire pendoyer. J'ai quand même donc les aiguilles forme de gouttes de chez Tim Holtz. Il me reste des cadenas et des petites clés de chez Craft Consortium, donc différents modèles. Donc ça je les accrocherai donc pas ici, mais plutôt avec l'anneau ou les rubans qui relieront l'album en entier. Donc là je vais plutôt réfléchir comment positionner mes fleurs, surtout que je voudrais que ça ressorte. Donc je prends des bleus, je vais les mettre là, des bleus, des un petit peu violettes, pourpre, rose et pourpre. Je peux aussi mettre des plutôt vert pâle comme ça, puisqu'on en a aussi dans le feuillage. Donc je vais les regrouper comme ça. Je vais mettre les pétales en quinconce. Alors avant de les coller, je les positionne déjà pour voir ce que ça donne. Et là sur le devant, je vais en mettre une un petit peu orangée. Alors on est dans les tons des papiers. On a le bleu marine toujours des coupoles des églises orthodoxes. Et on a le bleu gris. On a un peu de vert, on a quelque chose d'un petit peu saumoné dans l'ensemble. Donc ça reste dans les tons, c'est ce qui est important. Et après si je place mon mot ici, c'est pas mal. Je vais rajouter du feuillage. Alors je les positionne pour l'instant sans les coller. C'est pas mal comme ça. Je vais mettre des perles de chez Prima au cœur des fleurs. Donc il faudra mettre le texte un petit peu au-dessus. Ok, bon, je vais commencer à coller. Alors à la colle pour le feuillage, parce que là c'est difficile de mettre du 3D, ne sachant pas trop où ça va passer. Donc on colle sur les grilles. Donc comme la colle va être transparente, ça va aller.
vais mettre un peu de colle partout. Le pistolet à colle, c'est plus rapide. Mais bon, ça va tenir quand même. Ce feuillage est superbe. Vraiment, je l'adore. Je l'ai placé dans plein d'albums. Vous l'aurez remarqué sans doute. C'est important de tester où on va placer nos éléments avant de coller pour être sûr que ça sera bien. Alors je vais coller les perles. Alors, il y a différentes tailles. Je ne vais pas prendre les plus grosses. Je vais intervertir les couleurs en fait. Je vais mettre le bleu sur la fleur orangée. Déjà rien que les fleurs, c'est joli, ça me plaît bien. Donc ensuite il va falloir que je colle le mot ici. Ça va pas être évident. C'est un peu le défi. Parce que ça va pas reposer sur beaucoup de place au niveau des fleurs. Donc ici, le haut, ici. Bon, si ça tient pas, je mettrai le pistolet à colle, de la colle à chaud. Alors on va mettre quelques pistils. Les bleus givrés, je les trouve très sympas. Alors, je vais les plier à 1/3, 2/3 pour avoir une hauteur différente. Je vais mettre du double face tout autour.
Je vais nouer le bas des tiges comme ça ensemble. Et là, je vais pouvoir les glisser entre le feuillage et les fleurs. Alors ça va rappeler le bleu qui est en dessous. On voit bien la coupole ici, à travers la grille. Ah, c'est joli. C'est chouette, ça me plaît ce que je fais. Je vais encore vous faire rire, mais quand vous me le dites, quand vous m'appelez au téléphone, j'aime bien vos petits commentaires, comme celui de Chantal hier qui m'a appelé, qui m'a dit je suis avec vous souvent, hein. Vous faites très bien les tutos et vous me faites bien rire. Je dis ben, c'est génial. Ça me fait bien plaisir aussi. Hop là. Est-ce que je vais arriver à enlever la pellicule du double face là. Ça y est, ça demande un petit peu de patience. Voilà, je cache la tige là, sous la fleur. Il va falloir que je mette un peu de pistolet à colle. Il va falloir laisser sécher, hein, parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc quand ce sera sec, d'ailleurs je vais mettre des sequins. À l'arrière ici, je rajouterai un petit peu de feuillage pour cacher aussi un peu celui qui est derrière. Mais peut-être pas mettre de fleurs pour que ce soit plat de ce côté-là. Donc je vais attendre que ça sèche sur tout le mot ici. On va laisser sécher. Je vais coller quelques sequins, ça c'est possible. En attendant, donc je vais prendre quelques argentés et d'autres bleu marine pour aller avec. Donc je vais mettre un point par exemple sur le feuillage ici, je vais en mettre un. Je vais en mettre un par là, un autre ici, un ici sur le carton, un autre là, je vais en glisser un par ici, un par là. Donc je vais prendre le pick-up tool, mon outil. Alors on pique, alors on malaxe la petite boule comme ça, on la repique sur l'outil et on pique dans le sequin. On le pose sur la colle directement. Je vais prendre aussi des gris. J'en ai placé un là, un petit point de colle par ici. Je pense pas que je vais en rajouter sur la hauteur. Je vais laisser ça comme ça pour le moment.
Alors, donc pour l'instant, on va faire sécher la couverture tranquillement. Et après, quand ce sera sec, on pourra faire l'arrière. Et voilà, j'ai tout renversé. Toujours risqué cette affaire. Hop là, voilà. Bon, je vais mettre ça de côté pour le moment. On va attaquer les pages. Donc pour les pages, sur celle-ci, j'ai rien prévu. On pourra éventuellement poser des sequins. Par exemple, si on remet notre fenêtre ici, à travers, on pourra en coller un et ça ferait un petit peu de lumière sur cette partie-là. Bon, c'est une idée, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. On va laisser sécher. Donc, on commence. Moi, j'ai mis donc cette page-là pour la couverture et après, j'ai placé les motifs. Donc, peu importe, il n'y a pas vraiment de sens. Je les ai toutes mises en fait, toutes les faces. Donc, si vous, c'est pas la première, mais que c'est la troisième, vous avez ce motif là, vous prenez la page où vous avez ce motif pour faire les décos qui vont aller avec. Alors ce que j'ai prévu, des carrés de 11 par 16 pour mettre des photos de 10 par 15 avec la perforation donc de coin photo comme ici. Donc je fais mes 4 coins. Au niveau des papiers, j'ai utilisé 2 papiers à motif, donc un dans les lits de vin, un dans les verres comme ça. Donc on va ancrer le bord. J'ai fait, alors vous, il va vous rester des papiers, donc vous pouvez continuer à en faire plusieurs dans ces motifs là, de différentes teintes, ou alors vous prenez du papier blanc pour faire d'autres pages. Moi j'ai pris un presque blanc, uni avec un faux motif, et j'ai préparé en tout 3, 4, 5, 6, 7, il vous en faudra 6 ou 7. Voilà, emplacement photo. Alors c'est pour mettre que des photos en 10 par 15. Donc là par exemple, sur cette page-ci, je pourrais mettre cette page à l'horizontale pour mettre une photo plutôt panoramique ou une photo portrait dans le sens vertical. Donc là je vais mettre plutôt du blanc. Alors vous pouvez, si vous prenez du blanc, juste en ancrant les bords, on va décorer en fait avec des napperons dentelle. Donc l'idée ça va être un petit peu ça, de prendre des blancs, des bleus, vous les coupez en deux par le milieu et on va les positionner pour faire des embellissements. Après ce serait sympa de mettre quelques petites fleurs dans les tons. Là c'est plutôt le genre arôme, donc c'est pas facile, ou des anthuriums, donc c'est pas facile au niveau du relief. J'en avais fabriqué, on regardera, je vous ferai une petite vidéo pour en faire, vraiment très facilement, et on les rajoutera après, on rajoutera les fleurs après. Donc là on peut déjà coller comme ça des napperons dentelle et ensuite rajouter des fleurs. Alors si vous voulez mettre un petit peu de relief dessous, il faudrait prendre par exemple de la cartonnette. Ça c'est dans le carton gris, dans le paquet de carton gris. Il y a de la petite cartonnette comme on trouve derrière les blocs de papier. Donc on pourrait en mettre, pas partout, mais juste sur le centre, pour faire une légère hauteur. Et en plus pouvoir... Alors attendez, je suis pas trop bien centrée là. Je vais mettre mes pages à côté. Alors, mettre une petite hauteur dessous, juste manière de pouvoir glisser par exemple quelques fleurs sur le côté. Vous voyez? Donc ça, c'est l'idée. C'est faisable aussi. Sinon, vous collez à plat. Si vous avez peur de pas bien faire, ben vous collez à plat. Donc là, je vais mettre un petit napperon dentelle par ici dans le coin.
et laisser la place ici pour les fleurs. En bas, je vais rien mettre. Donc, je vais déjà coller le napperon dentelle par le milieu. Ici. Et moi, je vais mettre un peu de cartonnette à l'arrière pour pouvoir glisser des fleurs après. Et je vais recoller ça à la colle. En fait, il n'y a que le milieu qui est collé. Du coup, ça nous laisse aussi de la place pour glisser ici les photos avec le coin photo dans ces petites découpes. Donc des perforatrices d'angle comme ça pour glisser les photos. Vous en avez différents modèles dans la boutique. Donc voilà pour cette page. Donc j'ai prévu sur celle-ci de faire quelque chose de particulier. Donc on va pas coller de photos dessus. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer vos cartonnettes comme ça, mettre à l'arrière le carton, un petit peu de carton. Moi je vais le faire pour toutes et on se retrouve juste après. Donc sur celle-ci, j'ai collé la première page avec le carton à l'arrière, la cartonnette et un petit napperon dentelle ici. Donc on va continuer le reste des pages. Plus tard je glisserai des petites fleurs comme ça avec des dots sûrement et des petits sequins par-ci par-là. On va laisser ça comme ça pour le moment. Cette page, on va faire quelque chose de spécial avec une deuxième page à l'identique. Donc on va la garder de côté. Par contre, à l'arrière ici, on va mettre un cadre photo. Donc j'ai, par exemple, on va contraster. On va mettre soit une blanche, soit une rouge. Donc après, j'ai prévu, donc la page suivante. Donc j'ai prévu la porte, celle-ci, donc avec pas grand chose, rien dessus en fait, puisqu'elle est déjà très jolie comme ça. Donc soit je pars sur du blanc, soit je pars sur le rose, mais je vais prendre celui-ci parce qu'on trouve un petit peu la couleur bordeaux. Donc je vais déjà coller la page avec la cartonnette en insérant encore un napperon dentelle dessous, des demi napperons dentelle. Je vais mettre un dans les tons verts et un blanc coupé en deux. Je regarde ce que ça donne avant de coller. Oui, ça va bien. Celle-ci, on tourne la page. Donc ici, ça m'ennuie un petit peu de cacher toutes ces fleurs. Vraiment, c'est dommage. Ou alors je reste sur du vert et on voit encore le feuillage autour. Donc c'est une option. Ou alors je fais une pochette sur le bas avec une carte à glisser dedans. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc celle-ci, on va faire une pochette. Du coup, on a un reste de rouge. Donc on va
à la raccourcir un petit peu. Donc là, on va mettre 7 cm et demi. On va couper à 7,5. On va faire un pli à 1 cm sur un bord. Et sur les côtés, droite-gauche. Donc comme c'est plus grand, on va faire un pli à 1 cm aussi de chaque côté. Donc on a 3 bords avec les plis. On va couper en biseau ici au niveau de l'angle. On passe ici. Et pareil de l'autre côté. Et là, on va coller cette pochette. Alors, si vous voulez faire une bordure avec une perforatrice ou un dies, vous pouvez avant de coller. Donc, on va garder ça de côté et on fera la bordure après, la découpe après. Donc, celle-ci, on va mettre une petite pince. Est-ce que j'ai ça quelque part sous la main? Ça va être une grosse pince, juste pour se souvenir qu'on va mettre cette partie là en pochette. Ensuite, donc je continue mes pages. Donc j'en ai une avec des planches. Donc là, je vais mettre un fond dans les tons blancs. Pareil, napperon dentelle blanc. Peut-être un petit bout de bleu, comme ça, pour rester dans les tons bleus. Je vais mettre un de chaque côté, un à droite, un à gauche. Je vais le bouger, voilà. Et je vais mettre, donc comme les planches sont à la verticale, il y a un texte, attention au sens du texte. Là, je vais mettre à la verticale aussi la photo. Donc après, on a cette face là. Donc là, je vais plutôt mettre une page à l'horizontale. Toujours pareil, hein, je continue avec mes napperons dentelle, ça va être le fil conducteur. Je vais mettre en bas. Et un sur le haut à l'opposé. Je centre. La suivante, alors là, j'aime pas du tout ce texte là, cette forme, ça me plaît pas du tout du tout. Là, la page elle va rester comme elle est également. Ici, comme j'aime pas cette partie là, eh bien je vais mettre du blanc, je vais pas mettre de napperon dentelle, et là on mettra des fleurs autour. Quand on aura fait les arômes, on pourra en mettre autour. Donc je vous ferai une petite vidéo à part pour les réaliser, simplement sans grand matériel. C'est facile à faire, vous verrez. Donc là on laisse tel quel. Ensuite j'ai une page, la dernière j'ai choisi comme pour la première,
celle-ci. Comme elle est cachée avec la grille en bois, on la voit pas trop. Donc à l'arrière, on la verra en entier comme ça, sans ouvrir l'album. Donc pour cette page-ci, je vais rajouter un ton vert à l'intérieur. Et là, ben, je vais rajouter des napperons dentelle encore. Je vais vérifier si ça va avec. Oui, ça peut le faire. Je vais plutôt mettre du vert. Attention au texte, toujours de bien le mettre à l'endroit. Et on finit donc par cette page. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour cette première partie. On se retrouve pour la suite, une deuxième partie, afin de continuer et terminer l'album. À bientôt!